Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle. Comment on fait concrètement pour maîtriser son épargne? Parce que la clé, ce n'est pas toujours de gagner plus, non, c'est surtout d'avoir la bonne stratégie. Alors allons-y, on plonge directement dedans. Ah, cette phrase, qui ne l'a jamais pensée ou entendue? C'est ce sentiment, mais tellement frustrant, de voir l'argent arriver sur le compte et puis repartir presque aussi vite, sans qu'on ait l'impression d'avoir construit quoi que ce soit. C'est de là qu'on va partir. Et voilà tout de suite la bonne nouvelle. Si on se reconnaît là-dedans, le problème, ce n'est sûrement pas le montant qui est écrit sur la fiche de paye, non. C'est une question de méthode, de gestion, de mentalité. Et le truc qui est génial avec une méthode, c'est que ça s'apprend. Et surtout, ça s'applique. Ok, première erreur. C'est le piège le plus courant, celui dans lequel presque tout le monde tombe. On se dit, je vais dépenser ce dont j'ai besoin et j'épargnerai ce qui reste à la fin du mois. Sauf que, bien souvent, il ne reste rien. Et attention, je n'ai pas un manque de volonté, c'est juste de la psychologie pure et dure. Notre cerveau, il est programmé comme ça. Il veut la récompense tout de suite. Il préfère, et de loin, le petit plaisir d'un achat aujourd'hui, plutôt que la grande satisfaction d'être en sécurité financière demain. C'est simple, l'argent qu'on voit, c'est de l'argent qui a de fortes chances d'être dépensé. Alors, comment on fait pour déjouer notre propre cerveau? C'est tout simple en fait. 1. On inverse complètement la machine. On s'occupe de l'épargne d'abord. Dès que l'argent arrive, hop, une partie est mise de côté. 2. On fait disparaître cet argent. On le met sur un autre compte, dans une autre enveloppe. L'idée, c'est qu'il ne soit plus visible au quotidien. Et 3, super important, on donne une mission à cette épargne, un but précis. Et là, ça ne devient plus un sacrifice, ça devient un projet. On enchaîne avec la deuxième erreur, celle qui crée un véritable chaos financier, tout laisser au même endroit. Ça, c'est la recette magique pour ne plus rien comprendre et pour céder à la moindre dépense impulsive. Regardez la différence, c'est radical. D'un côté, c'est le grand flou. On ne sait jamais si on peut se permettre ce petit plaisir ou si cet argent est pour les courses. Et de l'autre côté, la clarté. Chaque euro a sa place, sa mission. Cette séparation, ce n'est pas juste un truc de comptable, non. Ça change vraiment le rapport qu'on a à l'argent. On passe de « Ah, je suis frustré » à « Ok, je suis motivé ». Et pour y arriver, il y a une méthode super simple et visuelle, la règle des 70-20-10. C'est facile. 70% de l'argent sert aux dépenses essentielles, genre le loyer, la nourriture. 20%, ça part direct en épargne, on n'y touche pas, on ne discute même pas. Et les 10% qui restent, ça, c'est pour le plaisir. Et cette partie est super importante, parce que c'est elle qui permet de tenir le coup sur le long terme sans avoir l'impression de se priver de tout. Pour que ce soit moins abstrait, prenons ce chiffre, 15 000 FCFA. Ça peut paraître une somme, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que 500 FCFA mis de côté chaque jour pendant un mois. C'est la preuve parfaite que les petites actions, quand elles sont régulières, elles construisent de vrais résultats. Et voir ce chiffre à la fin du mois, c'est incroyablement motivant. Allez, la troisième erreur, celle-ci, elle est plus discrète, elle est purement dans la tête. C'est le fait d'épargner sans vraiment savoir pourquoi. C'est un peu comme prendre sa voiture et rouler sans destination. On s'épuise et on finit par s'arrêter au premier carrefour. Et c'est là le point essentiel. Épargner sans but pour notre cerveau, c'est une punition. C'est un effort, mais sans aucune récompense claire à l'horizon. Et honnêtement, qui peut maintenir un effort constant, sans vision, sans objectif? Personne. La discipline finit toujours par craquer face à la première tentation. Donc, la solution, c'est d'amener de l'émotion positive dans tout ça. D'abord, on se fixe un objectif super précis, chiffré, daté. Par exemple, 100 000 FCCA en 3 mois. Ensuite, on le visualise, on s'imagine atteindre ce but, ce que ça va permettre de faire, de s'offrir. Et enfin, on célèbre les étapes. Chaque palier atteint est une petite victoire qui vient renforcer l'habitude. C'est comme ça qu'on entraîne son cerveau. Bon, on a vu les 3 erreurs principales et surtout comment les éviter. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle pour construire une méthode complète, une vraie stratégie pour reprendre le contrôle. Voilà le plan de bataille, en 4 étapes simples. 1. L'épargne passe en premier. C'est non négociable. 2. On divise l'argent, on le met dans des cases pour avoir une vision claire. 3. On automatise tout ça. Des virements automatiques, des boîtes physiques, peu importe, mais il faut que ça devienne un réflexe, pas une décision à prendre tous les jours. Et 4, on garde l'objectif bien en vue, on le visualise. C'est le carburant de la motivation. Finalement, le message le plus entortant à retenir, c'est celui-ci. Réussir à épargner, ce n'est pas vraiment une question de la taille de son salaire. C'est avant tout une question d'habitude. C'est un muscle mental, qu'on entraîne avec de la méthode et surtout de la régularité. Et la conclusion de tout ça, elle est toute simple.
Avant d'être une somme sur un compte en banque, la liberté financière, c'est d'abord un déclic, un changement de mentalité. Le vrai travail, le vrai départ, il se passe dans la tête. D'accord. Avec toutes ces informations, la question qui vient tout de suite, c'est par où je commence ? C'est quoi le tout premier pas, le plus petit geste possible pour lancer cette nouvelle dynamique ? La réponse, la voici. Ce n'est pas demain, ni le mois prochain, c'est aujourd'hui. Prendre une petite somme, même si elle est symbolique, comme 500 FCFA, et la mettre de côté, physiquement ou sur un autre compte. C'est ce tout premier geste qui va enclencher tout le reste.